Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Isabelle et ici je vous parle de spiritualité. Aujourd'hui, plus précisément, on va aborder un sujet qui a rapport aux relations et à la manière dont on s'exprime dans nos relations. Si vous souhaitez être davantage dans des relations respectueuses et authentiques, euh, j'imagine que ce contenu-là devrait vous intéresser. Alors, on va voir aujourd'hui la distinction entre qu'est-ce que c'est que de réagir et répondre. C'est des termes qu'on peut utiliser parfois de façon interchangeable dans le quotidien, mais vous allez voir qu'il y a une grande différence entre les deux. Donc, je vais vous expliquer chacun de ces thèmes-là, de ces manières de réagir-là, et je vais vous apporter quelques exemples aussi pour vous éclairer là-dedans. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que de réagir? Réagir, c'est lorsqu'on va vraiment avoir une réaction spontanée. C'est lorsqu'on va agir de manière impulsive, qui va être basée vraiment sur nos émotions dans une situation. Je vous donne un exemple. Disons que vous êtes au travail et qu'il y a quelqu'un qui vous dit: Hey, non, non, fais pas ça comme ça, tu devrais plutôt faire ça de cette manière-là. Quelqu'un qui réagit pourrait dire ben voyons, tu vois que je fais de mon mieux, tu sais. Il va vraiment tomber dans ses émotions, puis il va tomber sur la défensive. C'est vraiment comme ça qu'on peut distinguer justement d'une réaction, d'une réponse. La réponse, quant à elle, ça va vraiment être lorsqu'on va prendre un temps pour accueillir ce qu'on vient de recevoir et qu'on va s'assurer que la manière dont on va répondre va partir d'une source qui va être plus profonde à l'intérieur de nous, qui va être plus calme. On va être moins dans on ne sera pas dans l'impulsivité. Hein. On va se permettre le temps de réfléchir, d'accueillir et de se demander quelle est la réponse la plus juste à offrir à cette personne-là à ce moment précis, de manière à être respectueuse de la personne dans ma relation, puis aussi me respecter moi-même. Donc, dans cet exemple-là, si je reviens à l'exemple de quelqu'un qui nous dit bon, c'est peut-être pas comme ça que tu aurais dû faire ça. Ben, si je réponds, je vais plutôt faire OK, j'accueille. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui me dérange là-dedans, mais je le reconnais. Puis, je vais aller voir qu'est-ce qui est juste de répondre dans cette situation-là. Cette personne-là veut me donner un conseil, veut m'aider dans mon milieu de travail. Fait que je vais plutôt lui dire OK, d'accord, ben, de quelle manière est-ce que tu aimerais que ce soit fait, par exemple? Hein? Fait que ça ne sera pas l'émotion qui va venir prendre le contrôle de nous. En fait, c'est notre ego qui vient prendre le contrôle de nous lorsqu'on est en réaction, hein, parce que ça part d'un endroit en nous où ça vient toucher beaucoup à nos peurs, à nos blessures. Hein. Si dans ce même exemple-là, je suis quelqu'un qui a la peur de décevoir, d'être inadéquat, puis qui s'est beaucoup fait critiquer, par exemple, dans son enfance, puis c'est une corde sensible, ben, c'est possible que, vu que ça touche à nos blessures, qui sont peut-être encore actives beaucoup à l'intérieur de nous, plus les blessures vont être encore actives à l'intérieur de nous, en fait, plus l'ego va réagir. Donc, du tac au tac. Puis, tu sais, des fois, ça vous est sûrement déjà arrivé, ça peut nous amener à ce que notre réaction nous déplaise aussi, là, qu'après coup, on se dise, mais pourquoi j'ai réagi de cette manière-là? C'est comme si notre ego vient carrément, notre émotion vient nous posséder. On est possédé par notre émotion, puis c'est plus notre rationnel qui réfléchit, là. Fait que c'est ça, des fois, nos paroles peuvent dépasser nos pensées. Fait que c'est sûr que c'est pas ça qu'on souhaite dans une relation auprès de quelqu'un qu'on apprécie ou même auprès de quelqu'un, pas nécessairement qu'on a une relation très euh, élaborée, là. Ça peut être justement, tu sais, peut-être comme on parlait d'un collègue de travail qu'on connaît plus ou moins, mais on veut tout de même avoir des relations cordiales puis être respectueux dans nos relations. Fait que si on part de là, on part de ce principe-là, ben on veut plutôt répondre que réagir. Fait que, tu sais, si on va vraiment dans la réaction, dans la réponse plutôt, dans la réponse, on va vraiment plus, on va se rendre compte de ce qui se passe, mais on va prendre le temps de venir se déposer. On va peut-être répondre moins vite aussi. Hein, la réaction, c'est très rapide, alors que la réponse, ça va être plus lent. On peut se donner un délai aussi. Tu sais, demander à la personne, je te reviens avec ça, OK. Tu sais, je- notre but, c'est d'aller gérer nos émotions, de voir qu'est-ce qui se passe, puis après ça, de répondre de manière respectueuse. Je vous donne un autre exemple. Disons que j'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que tu pourrais venir m'aider telle journée pour faire telle chose? Et que je le sais que j'ai pas le temps, mon agenda est vraiment déjà chargé, c'est pas possible pour moi. C'est vraiment pas logique de dire oui. Mais si j'ai des enjeux personnellement
de peur de décevoir, que j'ai appris dans mon enfance que, l'amour était conditionnel au fait que je dise oui à tout, par exemple. Donc ce qui m'amène à avoir des enjeux de people pleasing, comme on dit en bon français, hein, de vouloir toujours, faire ce que les autres attendent de nous en pensant que c'est la bonne chose à faire, ce qui nous éloigne beaucoup de notre, du respect de nous-mêmes, hein. C'est pour ça tantôt que je vous disais, le but, c'est de respecter l'autre, mais aussi se respecter soi-même. Dans une situation comme ça, si j'ai des enjeux de people pleaser et qu'on me demande un service alors que je sais très bien que je ne peux pas, si je réagis, ben, je vais tomber, mon système nerveux va s'activer, je tombe dans mes émotions, je tombe dans mes blessures, ça vient toucher mes enjeux, puis je vais dire oui, oui, parfait, je vais être là. Puis après, je vais regretter, puis je vais m'en vouloir, ou ou je vais annuler à la dernière minute, ce qui va peut-être nuire à ma relation. En fait, au long terme, assurément, parce que là, il y a quelque chose de déréglé là, dans notre relation. On n'a pas été authentique avec la personne. Tandis que si je me mets dans une position de répondre, lorsque la personne va me poser cette question-là, je vais prendre le temps de me déposer, de voir, OK, je vois que ça vient activer mes enjeux de peur de déplaire, d'abandon, de rejet, peu importe. Quelle est la réponse juste à donner dans ce moment-là afin d'être respectueuse de moi-même et de la relation et d'être authentique? Ben, je peux pas y aller, je peux pas lui répondre oui. Si c'est trop difficile sur le coup, puis qu'on tombe toujours trop facilement dans justement notre système nerveux qui s'active, puis on a tendance à toujours répondre oui, tu sais, puis à ne pas se respecter, ben dans ce cas-là, demandons, prenons une pause, prenons un délai, disons à la personne, je vais y réfléchir et je te reviens d'ici demain, par exemple. Et ça me donne le temps de venir me réguler, de venir analyser qu'est-ce qui se passe et de préparer ma réponse, une réponse qui va être dans la douceur et dans le respect, encore une fois. Peut-être que ce sera, j'aurais vraiment aimé pouvoir t'aider, mais c'est pas possible pour moi en ce moment. Ce sera une prochaine vidéo de parler aussi de ce genre de situation-là où on tombe vraiment dans la justification puis dans les excuses, hein. Je n'irai pas là-dedans aujourd'hui, mais on en reparlera de ça. Alors voilà, je vous parlais d'authenticité aussi au travers de tout ça, hein. Être authentique, c'est quand même il y a un point important ici là, à se rappeler. J'entends parfois des personnes dire: «Si je suis dans mon authenticité, c'est que je vais réagir de façon authentique. Si je réagis puis qu'en ce moment, c'est ça mon émotion et que voilà ma réaction, ben j'ai agi juste de manière authentique». À faire attention. De mon point de vue, c'est pas ça l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment de se permettre d'être soi-même puis d'agir de la manière juste pour se respecter et ensuite de communiquer ça avec les gens autour de moi. C'est ça être authentique. C'est pas agir de manière à ce que mes émotions prennent possession de moi, que j'ai pas conscience des mots qui sortent de ma bouche, puis que j'agisse de manière dérégulée. Hein, c'est pas de rendre service à personne dans la relation d'agir alors que je suis dérégulée émotionnellement. Hein? Fait que ça, c'est un point aussi à garder en tête. Alors, j'espère que tout ça aura pu vous éclairer, à amener plus de conscience dans votre manière de réagir ou de répondre dans vos relations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!